Alors Claude Malhuret, vous êtes le directeur de Médecins sans frontières, vous êtes allé souvent en Éthiopie. Là, vous commencez à être opposé à un problème très grave parce que l'on vous empêche de sauver des vies humaines. Est-ce que vous pourriez nous dire combien de vies sont en péril aujourd'hui à cause de cette politique? Eh bien, pour prendre l'exemple simple de Kelala, qui est un des 4 camps où nous travaillons, il y a aujourd'hui 8000 enfants qui sont au-dessous de 70% de leur poids normal. C'est un chiffre, 70%, mais vous imaginez ce que c'est que 70% du poids normal pour un enfant. Sur ces 8000 enfants, 600 sont au-dessous de 60% de leur poids normal. Nous sommes installés à Kelala depuis le mois de juillet. Depuis 4 mois, nous avons multiplié les demandes, verbales et écrites, au gouvernement éthiopien et à la commission de réhabilitation pour ouvrir un centre de nutrition pour ces enfants qui meurent tous les jours. Depuis 4 mois, nous n'avons pas eu cette autorisation. Alors nous avons fini par protester. Après avoir fait des protestations directement auprès des Éthiopiens et n'avoir pas reçu de réponse, nous avons bien été obligés de faire savoir que cette situation était inacceptable. Certains d'entre vous, certaines personnes qui soutiennent votre action, elles sont nombreuses, parlent de véritable déportation, et le mot est fort. C'est un deuxième problème. Le premier problème, c'est celui de pouvoir déjà nourrir les gens dans les régions où ils meurent de faim. Et le deuxième problème, c'est que la solution trouvée actuellement par le gouvernement éthiopien est de transférer, vous employez le terme de déportation, disons, puisqu'on n'a pas, je ne sais pas comment ça se passe, de transférer des centaines de milliers de personnes des zones du nord dans les zones du sud à plusieurs centaines de kilomètres, au pire moment de la famine. Ce transfert pourrait peut-être se justifier, mais de façon surprenante, les dizaines de camps d'accueil pour ces gens, sur les dizaines de camps d'accueil, seuls 2 ou 3 sont accessibles aux organisations humanitaires. Donc il n'y a pas de témoins. Et nous avons donc les pires craintes sur ce qui peut se passer dans ces conditions. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer, pour que les téléspectateurs comprennent mieux, comment ça se passe concrètement sur place, les discussions avec les autorités, avec vos confrères éthiopiens? Est-ce qu'il y a d'énormes difficultés? Est-ce qu'il y a des gens de Médecins sans frontières qui ne peuvent pas travailler parce qu'on les en empêche? Je vais vous expliquer un petit peu. Tout d'abord, il y a une commission éthiopienne de secours, de réhabilitation. Cette commission, jusqu'à une date récente, était chargée de l'ensemble des secours et je dois dire que ça se passait pas mal. Et puis, depuis quelques mois, petit à petit, depuis l'anniversaire, la création du Parti des travailleurs éthiopiens, c'est directement le parti qui a petit à petit remplacé. Si bien qu'à l'échelon local, les discussions sont de plus en plus dures parce qu'elles ne sont plus techniques, entre techniciens, médecins et membres des organisations de secours, mais elles sont devenues politiques. Il a donc fallu monter d'un cran et c'est donc notre coordinateur à Addis Abeba qui, dans un deuxième temps, est allé voir les dirigeants de la commission de secours et les dirigeants éthiopiens. Et puis aujourd'hui, c'est notre président, le docteur Broman, qui a dû dénoncer cet état de fait à Paris et qui est en train, au moment où nous parlons, de discuter avec le représentant de la commission de secours, qui se trouve lui-même à Paris en ce moment. Ils sont tous les deux à l'ambassade d'Éthiopie pour essayer de dénouer ce problème. J'espère qu'il va se dénouer et qu'on aura satisfaction, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Alors, admettons que le problème ne puisse pas se dénouer entre votre président et le représentant éthiopien ce matin. Est-ce que l'on peut envisager une action du gouvernement français, c'est-à-dire maintenant une action purement de politique internationale? Écoutez, c'est un petit peu délicat. Nous sommes une organisation non gouvernementale, nous sommes une organisation privée et nous nous targuons toujours de notre indépendance. Enfin, vous avez besoin aussi quelquefois de l'aide gouvernementale pour pouvoir accomplir votre mission humanitaire. Bien sûr, mais ce ne sera pas le premier canal. Le premier canal aujourd'hui, et nous sommes déjà servis pour ce qui s'est passé à Corem récemment et qu'on vient de voir sur l'écran, c'est le canal des responsables des Nations Unies qui coordonnent l'aide humanitaire à Addis Abeba. Ils sont efficaces sur place? Ils ont créé une commission d'enquête avec des membres d'organisations humanitaires, des membres donc des Nations Unies et la commission de secours éthiopienne est allée voir sur place à Corem ce qui se passait. Donc dans un premier temps, nous avons obtenu qu'on enquête sur ce qui s'est passé. Mais une enquête, maintenant, ça suffit pas? Non, et ça fait 4 mois que ça dure. Donc il faut absolument que dans les prochains jours, nous obtenions une réponse. Mais avant tout, il faut pour nous, l'essentiel, c'est que la crise se dénoue, parce que avant d'aller plus loin, ce qu'il faut pour nous, c'est que nous puissions soigner les gens. Alors faire monter la crise veut dire qu'un jour ou l'autre, nous risquons d'être expulsés, ou qu'un jour ou l'autre, nous disons, nous allons nous retirer parce que nous ne pouvons plus cautionner ça. Nous souhaitons absolument que ça n'en arrive pas là, quitte à passer sous certaines fourches codines, mais nous ne pouvons quand même pas tout accepter. Alors, docteur Malhuret, ce sera ma dernière question. On parle beaucoup de l'Éthiopie parce que des chanteurs, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'aide sur place, parce que des chanteurs se sont mobilisés, mais il n'y a pas que l'Éthiopie qui soit victime de la famine et où vous soyez présent avec d'autres organisations. Bien sûr, il n'y a pas que l'Éthiopie. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, de l'océan Atlantique à l'océan Indien, dans la bande du Sahel, il n'y a pas un pays dans lequel nos équipes ne soient pas présentes parce qu'ils sont tous frappés par la famine. Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Soudan, Éthiopie, Somalie. Et difficultés dans ces pays aussi, comme avec l'Éthiopie? Il y a des difficultés qui sont d'un autre ordre. Il y a des difficultés logistiques, il y a des difficultés d'acheminement. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas de situation d'opposition telle que nous sommes en train de rencontrer en Éthiopie. Encore une fois, ces difficultés arrivent, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient
logistiques et techniques, et nous espérons tout de même qu'elles vont se résoudre. Je vous remercie d'être intervenu en Antenne de Midi sur cette question de l'Éthiopie. Je crois d'ailleurs savoir que le représentant éthiopien avec qui votre président est en train de discuter en ce moment sera l'invité de notre journal de 20h ce soir pour répondre aux critiques qui lui sont faites.